Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions mais nous aidera à y réfléchir. Résumé des épisodes précédents, car oui, pour l'amitié, ce n'est pas une ni deux, mais 3 parties. Dans la première, nous posions quelques bases de l'amitié comme lien social avec l'aide du livre du même nom de Claire Bidart. La semaine dernière, nous démarrions une discussion passionnante avec Nicolas sur l'amitié et la famille en partant du livre de Geoffroy de Laganerie, 3, une aspiration au dehors, éloge de l'amitié. Et aujourd'hui, suite et fin de cette conversation en faisant un état des lieux de nos amitiés. Bonne écoute à vous. On va parler de toi, Nicolas. Donc, tu es mon ami. Désolé pour le spoiler, mais tu n'es pas le seul. Je sais que tu es très triste. Les auditeurs ne le voient pas, mais il y a des larmes qui coulent sur son visage. Tu as entendu l'épisode. Donc, tu as entendu un peu tout ce que j'exprimais. Si on devait passer au crible des critères relevés par Claire Bidart de ce qu'elle appelle l'amitié utopique, notre relation, qu'est-ce que tu mettrais ? Alors moi c'est très bizarre, mais j'ai pas de critères en soi d'évaluation. Je dirais que c'est très pour les redire, hein, c'était ces 3 grandes catégories. Hein, elle exprime, hein, c'est ce qu'elle appelle le scénario du pire. Hein, c'est le côté, c'est mon ami parce que je peux l'appeler pour enterrer un cadavre, par exemple. Le critère de la confidence, l'aspect où je peux lui confier des secrets. Il n'y a pas de jugement dans cette confidence-là. Et enfin, la présence, le fait que je peux l'appeler à n'importe quel moment, il répondra, il sera là. En prenant ces 3-là, est-ce qu'il y en a sur lesquels tu dis sur ce truc-là, je te retrouve, ou différemment, ou plus ou moins, etc. Mais c'est pas pour m'envoyer des fleurs, non, c'est sûr. vraiment pour décrypter tout mais ça. Mais c'est très bizarre parce que moi, à la fois, je reconnais dans tout et à la fois, je reconnais dans rien. Donc, Tu m'appellerais pas si j'aime pour enterrer un cadavre ? Non. Ben, je ne le ferai pas, mais non pas parce que je ne te fais pas confiance. C'est surtout que j'aurais la réflexion de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'impliquer des gens dans cette tâche ? Est-ce que j'ai envie que ces gens-là participent à quelque chose qui pourrait eux-mêmes les mettre en danger ? Voilà, moi c'est des réflexions. Alors est-ce que tu as des amis où tu te dis vraiment Non. Ok. Pour aucun. Alors quelle est toi ta définition de l'amitié ? Alors je n'ai pas de définition de l'amitié. Alors, je n'en ai pas. Alors tu me considères comme un ami ? Oui. En quoi je suis ton ami ? Eh ben je dirais que c'est très intuitif. C'est très intuitif parce que les degrés d'amitié sont effectivement très différents, avec autant de personnes différentes. Pour moi, l'amitié repose à la fois sur un pacte implicite que l'on conclut avec soi-même et que l'on fait avec l'autre. Alors c'est quoi ce pacte ? Un exemple tout bête qui est celui, je vais dans une soirée, je converse avec plusieurs personnes. Combien de fois on a entendu, j'ai des atomes crochus avec cette personne. Pour moi, c'est le départ d'une amitié. C'est-à-dire que c'est une personne avec qui on a envie d'être, premièrement, avec qui on partage... Donc une présence ? Ouais, mais c'est pas qu'une présence. C'est avec qui on a envie d'être. Et aussi, ça obéit à des circonstances. C'est-à-dire qu'à certains moments dans nos vies, on peut passer à côté de certaines personnes et puis se rendre compte quelques mois, quelques années plus tard, parce qu'on les recroise, parce que nos points de vue ont changé, etc. On se rend compte que finalement, on est peut-être passé à côté de quelqu'un voilà. Ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que c'était pas le bon moment de les rencontrer. Et pour moi, ça se bâtit comme une relation d'amour. Il t'est déjà arrivé de croiser quelqu'un, de pas avoir à cet instant-là eu le truc, et puis de la revoir plusieurs années plus tard et de dire bah tiens. Oui. Ou alors d'avoir une relation, j'allais dire, d'amitié ponctuelle. Je ne sais pas si on peut le dire, c'est-à-dire d'amitié ponctuelle, c'est-à-dire de voir les gens avec plaisir, mais sans les considérer comme des amis, plutôt comme des gens avec qui j'aime converser et qui, en fait, deviennent, j'allais dire, des personnes chères à qui l'on tient
que l'on considère davantage. Mais alors du coup, quand tu dis éphémère, c'est parce qu'elles sont passées de éphémère à ça, ou parce qu'elles ont été éphémères et puis ensuite tu les as revues plus tard et... Les deux. Ok. Ouais, vraiment les deux. Et c'est pour ça que je dis que c'est assez indescriptible, puisque finalement, ça obéit à quelque chose de très émotionnel et voire même d'irrationnel. C'est-à-dire que des gens te renvoient, et c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'il y a des personnes qui te renvoient des choses de toi à certains moments de ta vie, à d'autres moins. Et pourquoi tu t'accroches à des gens plutôt qu'à d'autres? Et puis il y a aussi des gens, moi par exemple, typiquement, il y a des gens avec qui j'ai grandi. Je sais pas comment les amitiés ont eu lieu. Je sais que j'ai passé des très grands moments avec eux, j'ai vécu des moments très forts et on s'est perdu de vue parce que la vie fait que, parce que la géographie, parce que les occupations font qu'on ne se voit pas. On ne s'est pas vu pendant plusieurs années. Et de retrouver ces gens-là et d'avoir l'impression de jamais les avoir vraiment quittés. Donc pour toi, cette distance qui s'est mise en place, elle n'est pas forcément synonyme de rupture amicale. Ah non, et au contraire, je peux voir des gens de façon répétée, de les voir de façon, voilà, de passer beaucoup de temps avec eux, et au bout d'un moment, de sentir en moi que je n'ai plus rien à voir avec ces gens-là. Non pas parce que et de les revoir plus tard. Oui, alors pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire, j'ai plutôt vécu l'expérience de voir des gens de façon très, de façon répétée, et de sentir qu'on devenait des étrangers l'un pour l'autre. Et de devenir sans haine, sans qu'il y ait des conflits, mais de voir qu'on était à des endroits différents, de voir qu'on était à des endroits tellement différents. Et pour moi, c'est la même alchimie que dans un couple, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui passent dans notre vie, qui sont là de façon irrémédiable jusqu'à la fin de notre vie, c'est-à-dire qu'elles ont marqué, elles ont été un déclencheur de quelque chose, des histoires qui n'auront pas été finies, des histoires qui auront été, oui, entamées et peut-être... Et finalement, des deuils qui auront été faits soit de façon consentie par l'un et par l'autre, ou alors des deuils internes qui est qu'un beau matin, on se lève et qu'on se dit, Donc, est-ce que tu dirais que pour toi, l'amitié par essence, elle est éphémère ou est-ce que, encore une fois, elle est sous forme multiple, elle peut être éphémère comme elle peut être... est-ce que, par exemple, t'as une amitié qui s'est construite, n'importe quoi, au collège, au lycée, oui. Et que tu as encore aujourd'hui? Oui, j'en ai même plusieurs. Et est-ce que ça, concrètement, c'est des trucs où tu te dis aujourd'hui, ça va être des amitiés qui vont durer jusqu'à la fin? Justement, je ne sais pas forcément, parce qu'effectivement, il y a eu des amitiés qui se sont construites durant mon enfance, que j'entretiens encore, et qui sont très... Avec la même forme et la même intensité? Ah non, parce que forcément, on n'est pas pareil à l'âge enfant qu'à l'âge adulte, et puis les intérêts sont pas les mêmes, mais effectivement, j'ai un très très grand plaisir à revoir ces personnes-là, et d'autres avec qui datent de la même époque, et que je revois, et avec qui je mesure aussi la distance qui s'instaure, et je me dis, effectivement, c'est des questions qui m'arrivent de me poser, de me dire, effectivement, peut-être que ces amitiés-là ne dureront pas toute une vie, parce qu'effectivement, on se construit, que l'âge adulte fait que on a des schémas de pensée qui sont aussi différents, et que, voilà, des choses ne survivent pas, ou finalement l'émotion n'est pas suffisamment assez forte pour faire perdurer quelque chose. Et ça, c'est vraiment très intuitif, je dirais. Okay. Et ça, c'est lié, je pense, à quelque chose de chimique en nous. Donc pour toi, l'amitié, en fait, il y a vraiment ce truc qui évolue en parallèle de notre propre personnalité, c'est-à-dire qui évolue, qui change. Okay. Et de même que en tant qu'individu face au monde, notre regard change. Je pense que du coup, notre interaction avec les personnes qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, amants, amantes, change aussi. Notre conception, j'allais dire, de ce grand mot qui est l'amitié, qui est cette famille qu'on se construit, change aussi. Mais de la même façon, pour moi, qu'on peut aimer énormément quelque chose et lentement que ça s'étiole. Et ça tient pas forcément à la haine ou qu'il y ait un basculement à un moment donné. C'est aussi le fait qu'on est des êtres qui évoluent et qui changent constamment. Dans l'épisode, j'assume quelque chose qui, dans l'inconscient collectif pour tout le monde, est un peu un gros mot.
je fais mon coming out d'intérêt, je dis que mes amitiés à moi, elles sont intéressées. Et j'assume le fait que clairement, la majorité de mes amitiés sont intéressées. Alors, je l'explique, hein, j'explique pourquoi et dans quel cadre. Comment toi, tu te situes par rapport au fait d'avoir un intérêt et d'être, effectivement, d'assumer le fait que tu es intéressé par une personne? Alors, il ne faut pas confondre intérêt et opportunisme. C'est-à-dire que effectivement, être des relations d'intérêt, c'est, enfin, de l'amitié. De l'amitié. En fait, il y a l'amitié qui est basée aussi sur, voilà, sur l'intérêt pour une personne, parce que avec certaines personnes, tu vas pouvoir explorer telle chose, avec d'autres, ou même tu vas pouvoir explorer la même chose, mais différemment avec autant de personnes qui vont, voilà, qui vont construire, j'allais dire, une famille à la fois affective et de réflexion. Et je pense que c'est le propre de l'être humain d'essayer de s'élever. Mais par contre, pour moi, c'est à différencier de l'opportunisme. Et c'est ça, en fait, qui pour moi est toujours questionnant, c'est de me dire, à partir... Oui, mais l'amitié opportuniste, tu la sens. Enfin, je veux dire, pour l'avoir expérimenté, il y a des tas de personnes qui confondent cette chose-là. Et c'est-à-dire de créer des liens d'amitié sous couvert, effectivement... Toi, tu as subi des amitiés opportunistes? Ou est-ce que toi, tu as eu des amitiés opportunistes? Alors moi, j'en ai jamais eu. Ça, c'est sûr. J'ai jamais eu d'amitié opportuniste et je me refuse à cette chose-là, déjà parce que l'opportunisme, je ne sais pas saisir l'opportunité de façon générale. Je suis nul en opportunisme. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est quelque chose à retenir. Mais par contre, je l'ai jamais expérimenté, mais je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui, alors c'est ça qui était le plus terrible, c'est que volontairement ou non, se servaient d'un lien de potentiel intérêt d'une personne qui pouvait manifester, voilà, de l'intérêt pour eux parce que un milieu, parce que ci, parce que ça, parce que voilà, et puis aussi se dire tiens, il pourrait y avoir une source d'amitié à cet endroit-là et on va essayer de cultiver cette chose-là, et de voir des personnes en face qui effectivement se servaient de l'amitié à la fois comme un faire-valoir en ayant conscience ou pas, et aussi d'opportunités matérielles, c'est-à-dire tiens, il me faut... tiens, est-ce que tu saurais faire ça? Est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu pourrais m'héberger? Mais à quel moment tu mets le curseur sur le fait qu'une personne va, pour reprendre ton exemple, va demander un service à quelqu'un par opportunité et pas parce que c'est un ami et qu'après tout, on peut s'attendre à ce qu'il rende ce service? Effectivement. Mais ça pour moi... Oui, mais la différence, c'est que la relation... amicale ne doit pas, pour moi, ne doit pas se baser sur les opportunités à venir et en prévision des opportunités à venir. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est le côté prévisionnel. C'est ça, c'est que en fait, que l'opportunité se présente, c'est-à-dire de se dire, oui, parce que concrètement, demain tu déménages. Exactement. Je vais pas me dire, t'es un opportuniste de me demander de t'aider. Voilà, c'est ça. Effectivement, que ça se construise comme ça me paraît sain. Et puis à partir du moment où c'est clair pour les deux parties, voilà. Et puis après, on est en mesure de dire oui ou de dire non. Mais si effectivement la relation d'amitié doit se baser sur un rapport de bénéfice, c'est là où pour moi ça me pose une question, parce que ça allie à la fois quelque chose de... et c'est même très consternant, puisque ça allie à la fois quelque chose qui relève de l'émotionnel et quelque chose qui relève presque de la dette émotive, quoi. Voilà où tu situes à peu près déjà tu dissocies, et tu as bien fait de faire la distinction, la différence entre l'intérêt et l'opportunisme. Oui. Bon, je comprends qu'effectivement, il y a dans l'opportunisme cette notion de planification. Oui, de planification et aussi de profit. C'est-à-dire, et moi, c'est ça. Et ça, est-ce qu'on peut s'en prévaloir, en fait? C'est ça la question. Est-ce que dans un début de relation, il y a quand même à la base cette espèce d'alchimie qui se fait? À quel moment tu pourrais sentir que... Justement, le truc, il est là. Et de se poser la question si la personne en face de nous en ferait autant pour nous. Donc, il y a ce sentiment de réciprocité. De réciprocité, mais aussi... Est-ce qu'elle doit être systématique ou pas? Non. Je pense qu'intuitivement, on sent l'honnêteté derrière ça. C'est-à-dire que si effectivement on est confronté à une amitié naissante, cette amitié ne doit pas...
selon moi, ne doit pas reposer que sur de la prestation de service. Alors, comment tu réagis face à une amitié où, par exemple, tu serais... En fait, tu aurais la conscience que la personne... En fait, je vais préciser, c'est-à-dire que pour moi, là où moi, ça m'est arrivé de me méfier vis-à-vis de certaines personnes, c'est quand en fait, mon intérêt pour eux et l'accessibilité à ces personnes-là étaient conditionnés que parce que je rendais un service. C'est-à-dire de devoir, si tu me... ça serait bien que tu viennes chez moi et qu'on discute parce que tu me prêtes un livre. Ou est-ce qu'on peut se voir parce que tu vas m'inviter au restaurant. Ou on va se voir parce que... Non. Et en fait, je me dis non, parce que l'amitié ou la construction de cette amitié doit être gratuite. Oui, ou alors c'est un accord qui est défini. Ou alors c'est un accord qui est défini. Tout un chacun peut le constater, c'est-à-dire on connaît tous quelqu'un qui nous appelle uniquement pour nous demander des services. Ou quand ça va pas, et du coup oui, mais ces personnes-là, est-ce que pour autant tu les condamnes et tu dis machin, ou est-ce que elle est où la frontière où tu dis il est comme ça et c'est compliqué. Mais je l'aime comme ça. C'est compliqué parce que c'est justement là où je me dis c'est là où tu vois c'est là où c'est délicat de définir la frontière de l'opportunisme, parce que du coup, à quel moment tu te dis elle est où la frontière entre il est comme ça et il abuse. C'est pour ça que pour moi c'est aussi important de voir ses amis avec d'autres amis ou dans d'autres contextes, parce qu'en fait on se rend compte si pour cette personne-là c'est une généralité d'être comme ça, et du coup tu te dis du coup ça n'obéit pas à mon égard, mais ça obéit de façon générale dans la société, ou si effectivement, et c'est là où c'est plus problématique, c'est est-ce que cette personne-là conscientise qu'effectivement avec nous elle peut se permettre ce genre de choses-là, qui est celui entre guillemets du profit. Voilà. Ok, très cool. Geoffroy de Laganerie écrit que certaines amitiés sont des utopies réalisées. Est-ce que tu penses que ça existe, ou est-ce que tu penses que c'est une belle phrase pour dire les choses, ou est-ce qu'effectivement tu penses qu'il y a des utopies qui se réalisent, et ça, ce sont des amitiés? Alors déjà, moi, j'ai pas d'utopie. Je sais pas ce que c'est mon utopie. Moi, je vis la chose et je me dis si déjà je me sens épanoui, si je me sens heureux, c'est déjà très bien. Après, parler d'utopie, c'est toujours une représentation et une construction mentale. Donc, ça n'obéit en aucun cas au réel, et voire même, ça n'a pas vocation à arriver. Donc, je me dis, si des gens arrivent à relier la construction mentale et la réalité, grand bien leur face. Moi, ça m'est jamais arrivé. Okay. Je l'ai constaté chez des gens que ça arrivait, et je trouve ça plaisant, mais plaisant. Non, plaisant. Je trouve ça plaisant. Pardon. Mais effectivement, pour moi, ça éveille toujours un petit red flag, parce que je me dis, c'est très bizarre cette espèce de j'allais dire de fusion extrême. Okay. Voilà. Oui, donc toi, pour le coup, tu vois tu soupçonnes, tu mets du soupçon dans les amitiés qui sont ultra fusionnelles. Ouais, mais c'est du soupçon, c'est pas du soupçon accusateur, c'est du voilà. soupçon. Oui. Ah non, mais c'est comme dans tout. Je me dis, si les gens sont heureux comme ça, je suis vraiment, mais c'est parfait. Par contre, effectivement, chez moi, ça me met toujours un petit soupçon, parce que je me dis, je trouve que c'est toujours trop, et parce que la vie fait que j'ai rencontré énormément de gens pour qui cette espèce de fusion absolument obsessionnelle, amoureuse, etc., m'a montré qu'effectivement, il y avait toujours, ça se finissait toujours en eau de boudin. Ok, très bien, parfait, excellent. On va gentiment arriver sur la fin. J'ai une petite question. Je vais essayer à chaque fois, quand j'ai des invités, de poser une question genre comment je vais répondre à ça. Si ça commence bien. Si tu avais un enfant demain et qu'il te dit c'est quoi un ami, tu lui réponds quoi? Très bonne question. Déjà, il faut que j'imagine que j'ai un enfant. Si je rencontre quelqu'un. Voilà, non, pas quelqu'un. Si tu as un enfant, imaginons un enfant, l'enfant d'une amie, pour le coup, qui vient te voir. Nicolas, c'est quoi un ami? Tu lui réponds quoi? Je dirais que c'est des personnes qui se rencontrent et qui se rendent compte qu'elles aiment passer du temps ensemble. Parfait. Écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus.
Je te remercie 1000 fois, Nicolas, Mais je de t'en t'être prie. prêté à ça, d'avoir été à la fois mon premier invité, mon premier cobaye. C'était vraiment un plaisir de partager ça. J'espère, chers auditeurs, que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter. On n'a probablement pas répondu à la question, mais en tout cas, on vous a peut-être aidé à y réfléchir. C'était Cyril avec Nicolas. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée.